Ok? Je viens. Hein? Il dit, afin qu'ils aient une foi juste. Quelle foi? Dans le gouvernement. Ils adorent tout Satan. C'est des satanistes au niveau élevé. Ils ont commencé avec la fille de Agbanamela, non? La démon, la diable qui disait qu'elle était Dieu là. La diable qui disait qu'elle était Dieu là. Pourquoi Talon ne l'a pas arrêté? Parce que c'est elle qui a aidé, elle a joué aussi un rôle majeur dans la venue de Talon comme en marionnette Judas Iscariote au Bénin, étant assis sur le fauteuil de Satan à la marina. La dame de Gbanamé a joué un rôle majeur parce que, vous allez vous rappeler, beaucoup sont morts, ceux-là qui allaient à Gbanamé. C'était des sacrifices pour pouvoir élever Talon sur le rang satanique. Vous ne savez pas. Tout ce qui se passe est spirituel, mais nos frères sont dans les émotions, les sentiments. Vous savez combien ils ont sacrifié à Gbanamé là? Beaucoup de nos parents, de nos soeurs, de nos tantes, de nos cousines, cousins, ceux-là qui cherchaient, qui pensaient qu'il y avait un miracle, ils sont partis là. Beaucoup sont morts. Non? Et certains sont attachés jusqu'à présent. Où leur maman ne peut plus sortir, ne peut plus quitter. Mais cette dame, cette démon qui disait qu'elle est Dieu, mais elle a joué un rôle, c'est elle qui a sacrifié, on a utilisé pour sacrifier, verser le sang de beaucoup de ces gens qui ont été sacrifiés. Et aujourd'hui, il vient faire un discours vide, discours machiavélique, satanique, décevant, menteur. Un menteur de doctoré. Il a un doctorat dans le mensonge. On lui a écrit un discours, il est là. Il n'est même pas cohérent. Il n'est même pas cohérent, malgré qu'il est entouré de technocrates. Ces gens qui ont étudié, les gens comme les Koupaki, quand moi je regarde ces gens, ne sont pas des exemples qu'il faut suivre. Et ils ne peuvent même pas sortir et dire la vérité au peuple. Des gens comme ça, c'est comme s'ils n'ont même pas d'enfants. Où leurs enfants vont leur conseiller des choses, ou leur dire, mais papa, ce que tu fais, laisse sur le chemin sur lequel tu es, papa, c'est pas bon. On ne pense plus au peuple. Lui, quand Yahi Boni était là, il a payé les lobbyistes aux États-Unis d'Amérique pour salir le gouvernement de Yahi Boni. Oui, Talon, il a fait ça. Il a payé les lobbyistes, il a donné de l'argent aux lobbyistes. Où? À Washington, D.C. Pour que les investisseurs, pour que le gouvernement américain, les partenaires américains n'investissent pas au Bénin. Vous ne savez pas? Pensant que s'il faisait ça. Et tout à coup, aujourd'hui, maintenant, il dit que Yahi Boni doit quitter la politique. Imaginez, ouais, je vous dis que c'est une femme. C'est une femme. Un homme qui a un sens, qui a une logique. C'est vous qui êtes là, vous tournez autour du pot, vous dites oh, patati. Non, ça c'est une femme, ça. Moi, j'ai jamais vu un homme qui est conscient, qui a la... Non, ça n'a même pas un sens. Il dit, et qu'il ne s'attache plus à des légendes juives et à des commandements d'hommes. Oui, qu'est-ce que Patrice Talon est venu faire hier, durant tout le discours qu'il a fait? Il a donné des commandements d'hommes. Il veut créer Sénat, comme si le Bénin c'est un État fédéral, où on a, disons, des États dans des États. Mais ce n'est pas le cas. On n'a pas des États dans des États. La belle preuve, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, c'est lui qui nomme... Encore, il a créé encore quelque chose pour pouvoir contrôler les mairies, les arrondissements. Il crée quelque chose, ils appellent quoi? Secrétaire exécutif. Dans les mairies, où il y a les affaires domaniales, les trucs sont bloqués là. Et pourtant, les inconscients disent qu'ils travaillent. Les inconscients disent qu'ils travaillent. Je dis bien, les inconscients, les villageois disent qu'ils travaillent toujours. Il a nommé des secrétaires exécutifs au niveau des mairies, où ce sont ces gens maintenant qui contrôlent. C'est eux qui vont... Le maire n'a plus d'autorité. Le maire peut peut-être signer 2 ou 3 choses. Pas plus ni moins. Imaginez. Des commandements d'hommes. Vous n'avez jamais vu Patrice Talon défendre Dieu? Vous n'avez jamais vu dire à nos frères et sœurs au Bénin, les citoyens béninois, de se repentir et de donner leur vie à Dieu? Vous n'avez jamais vu Patrice Talon aimer son prochain? Non. C'est pour ça qu'il a pris d'assaut. Il a kidnappé les Koupaki. Eux, ils sont kidnappés. Mais beaucoup sont là, ils veulent tout. Les Koupaki sont kidnappés. Koupaki, les Biotchane, eux, ils n'ont pas d'éthique. Ces gens n'ont pas d'éthique. Ces gens n'ont pas de dignité. Ils sont là juste pour l'argent et leur ventre. Et ils ne se rappellent plus qu'un jour, le peuple va leur demander
comment ils ont dit? Le bilan. Le peuple. Le jour où Dieu va réveiller le peuple, c'est de là qu'ils vont comprendre. Ça arrive. Il dit, qui se sont détournés de la vérité. Oui, il a détourné beaucoup de nos frères et sœurs de la vérité. Certains ne croient plus en Dieu à cause de son comportement. Pourquoi? Parce que avoir la souffrance qu'il est en train d'infliger à nos frères et sœurs, au peuple, ça fait que les gens se demandent, mais est-ce que Dieu existe? Dieu existe. L'Éternel, il est lent. Il est lent pour punir le pécheur. C'est pour ça que Patrice Talon est toujours là. Ne pensez pas que Patrice Talon est fort ou bien il utilise quelque chose. Non. Dieu est en train de durcir le cœur de Patrice Talon avant de le terrasser et le terrifier une fois de bon. C'est lui qui envoie en prison, non? Lui-même, il va finir en prison. Ou soit, Dieu a déjà prévu comment il va terminer avec Talon. Ça va venir tôt ou tard. Il est venu faire un discours où il ne sait même pas ce qu'il raconte, quoi. Il dit, tout est pur pour ceux qui sont purs. Vous avez vu, non? Qu'est-ce qui est pur? La vérité est pure. Ne pas manger le porc, c'est pur pour nous. Ne pas manger le porc. Parce que manger le porc, c'est impur. Ok? Ok? Ne pas tuer pour nous, c'est pur. Mais tuer, c'est impur. Vous voyez ce que l'Éternel dit? Talon est un impur. On doit le classer avec les crabes, les cochons, les chiens. Voilà une liste des animaux qui sont souillés, qui sont impurs. Ok? Ok? Un satrape, des satrapes, des batraciens, ils ont formé un clan pensant qu'ils vont s'éterniser au pouvoir. Vous pensez que vous allez vous éterniser au pouvoir? Même si vous placez les Roumi à Wadaï, Dieu va les faire descendre, il va les visiter. Ils savent qu'ils vont mourir partis dans le feu. Eux-mêmes, ils savent, ils sont conscients, ils savent. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas, ils savent. Ça va venir tôt ou tard, ça va venir. Dites-le. Les loges maçonniques de la France ou bien du Bénin là, ne vont pas les sauver le jour là. Le jour là, ça ne va pas les sauver. Leur franc-maçonnerie, leur satanisme dans lesquels ils sont, les couvents dans lesquels vous courez, les couvents de Béanzin, de Tofa, de Guézo, de Glélé, allez dans tous les couvents. Talon n'a qu'à acheter tous les fanos, les bokonos, il n'a qu'à encore corrompre tous ces gens religieux. Nous ne sommes pas religieux, nous sommes spirituels. Il n'a qu'à les acheter tous. Il n'a qu'à acheter encore les christianistes célestes. Il n'a qu'à acheter tous. Nous, notre Dieu, le Dieu qu'on appelle là, il est là, il est vivant. Il va les visiter, il va vous visiter tôt ou tard. Ça arrive. Soyez sûrs, allez écrire ça quelque part. Ça va durer, mais ça viendra. Il dit, tout est pur pour ceux qui sont purs. Ceux-là qui sont saints, ceux-là qui sont sincères. Tout est pur pour eux. Ouais. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont impurs. Vous avez vu, non? Rien n'est pur pour ceux qui sont impurs. Imaginez, c'est juste le début. Je n'ai même pas encore lu les préceptes. Et incroyants, car leur intelligence et leur conscience sont marquées par l'impureté. Ouais, non. La conscience du gouvernement de Talon, sa femme, ses enfants, parce qu'il n'y a personne pour lui dire la vérité. Il a dupé tout le monde. Jean, il a hypnotisé. Il a satanisé, sataniqué tout le monde. Imaginez. Il a séduit tout le monde. Il les a tous achetés. Il a kidnappé tout le monde. Ces gens qui se disaient technocrates, qui ont étudié au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale, qui ont fait Sénégal, BCAO. Rien que des incompétents. Toi qui dis que tu es entouré de technocrates, tu es les meilleurs technocrates, les plus intelligents, les meilleurs avocats. Il n'y a aucune justice qui est faite dans le pays. C'est rien que l'injustice. L'économie à terre. Et pourtant, le même, soi-disant, un certain Robert Ouattara que tu es pas, c'est lui, on nous a dit qu'il a étudié en France, qu'il a fait patati patata, bredouille, zéro, gratuit. Pourquoi lui, il a besoin d'être ministre avant d'aider le peuple? Demandez-lui, si lui n'était pas ministre, demandez-lui. Il s'entendait avec ses propres cousins et puis ses cousines. Il s'entendait. Donc si eux, ils ne sont pas ministres, eux, ils ne vont jouer, ils ne vont rien faire pour contribuer au pays, dans le pays. Ils vont rester en France, aux États-Unis, jouer les malins,
ils vont créer rien. C'est quand ils sont ministres maintenant, ils prennent l'argent du contribuable, du peuple, pour créer leurs propres entreprises. Ils volent le pays et tout à coup on veut nous dire que c'est lui qui va gouverner sur nos frères et sœurs. Moi, je ne vote pas. Hein. Moi, je ne vote pas. La dernière fois que j'ai voté, si je me rappelle bien, c'était depuis le temps de... C'était en 2000, l'année où Yahya Boni était venu au pouvoir, où je ne me rappelle même plus. Et puis, c'est fini. À part ça, moi, je ne vote pas. Je vais voter pour qui? Moi, j'ai un roi maintenant. Moi, mon roi, mon président, c'est Hamashiach, celui que vous appelez ignoramment Jésus-Christ. Oui, c'est lui qui est mon roi. Moi, je n'ai plus besoin d'aller voter. Pour qui? Pour des menteurs, des bandits. Je vais voter pour qui? Des gens qui ne se soucient pas de la population, des gens qui ne défendent pas la vérité, des gens qui ne disent pas le droit, qui ne disent pas au peuple que nous sommes le peuple de Dieu, des gens qui ne peuvent pas nous dire que c'est nous les Juifs, c'est nous les Israélites. Ils ont peur. Parce que beaucoup d'entre eux, c'est les colons. Quand vous regardez leur nom de famille, c'est des colons. Quand vous allez chercher dans l'histoire, leur aïeul, grand-mère a été violée ou bien a eu des rapports sexuels avec les colons. C'est de là qu'ils portent le nom, par exemple, un exemple, comme les Talons. Vous pensez que lui, c'est un béninois? Est-ce que Talon est 100% béninois? Imaginez. En tout cas, moi, je doute. Moi, j'ai des doutes sur quelqu'un qui ment constamment à longueur. Il est venu hier mentir au peuple. Distraction sur distraction. Injustice et concussion. Injustice, concussion. Au pluriel, hein? C'est tout ce qu'on voit dans le pays. Il n'y a rien. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Meurtrissure, méchanceté, satanisme, idolâtrie. Il dit, sont marqués par l'impureté. Ils affirment connaître Dieu. Oui, c'est ce qu'ils vous font croire. Non? Talon et puis le gouvernement, ils vous font, dimanche, ils iront à l'église. Non? Ou bien ils vous font croire qu'ils connaissent Dieu. Non? Il n'y a pas de problème. Il dit, ils affirment connaître Dieu, mais leur action prouve le contraire. Vous avez vu, non? L'action de Patrice Talon prouve que lui, là, il ne connaît pas Dieu, que c'est un sataniste, un antichrist. Tout le gouvernement de Patrice Talon, là, c'est un gouvernement d'antichrist. Et tous ceux qui le supportent, vous êtes des antichrists. Mais vous ne défendez pas. Combien d'entre vous, et certains d'entre vous, sur vos panels, sur YouTube, vous bavardez à longueur de journée. Je n'ai jamais vu personne, quiconque parmi vous fait sortir 2 préceptes bibliques, 3 préceptes bibliques pour glorifier Dieu. Je dis, même pas un, je vois sur vos panels, là, vous les panélistes, vous jouez les connaisseurs, quelqu'un est appelé mangue, l'autre est appelé moutarde, l'autre appelé, je ne sais même pas, c'est bananier, ananas, chewing gum. Rien, personne ne glorifie Dieu, personne ne fait recours à Dieu. Rien que des discours, et comment on dit, des conversations vaines, il n'y a rien dedans, ça ne pèse pas, il n'y a pas la vérité, c'est rien que des propos, c'est rien que des commandements d'hommes. Personne ne glorifie Dieu. Combien sont allés lire? Ils ont le courage d'aller lire au moins 2 préceptes ou 2 passages bibliques. Ils ne croient même pas. Il dit, ils sont détestables. Patrice Talon est détestable devant Dieu et même devant la vaste majorité de nos frères et sœurs qui sont au Bénin. Patrice Talon est détestable. Il vend la drogue avec la complicité du Mossad, la CIA, la DGSE, les services secrets français, allemands, anglais, américains. Oui, ils savent. Eux, ils n'ont pas les radars, ils n'ont pas les trucs qui contrôlent les conteneurs. Avant que vous ne fassiez sortir un conteneur des États-Unis, vous savez ce qui c'est? Allez demander au port de Baltimore, parce que moi, je ne suis pas loin de Baltimore. Moi, je ne suis pas loin de Baltimore. Je suis à peine disons, à 1h30 de Baltimore. Pour ceux qui sont dans la zone là où je suis, c'est pour dire la Virginie, Washington DC, Baltimore et Pennsylvanie, tout ça là. Avant qu'un scanner ne sorte du port, excusez-moi, avant qu'un conteneur ne sorte, mais ces scanners, ils ont des scanners sophistiqués pour déjà suspecter qu'il y a de la drogue, qu'il y a ceci, cela. Oui, je vous le dis. Et je sais pourquoi je parle. J'ai travaillé avec des gens qui font le conteneur et j'ai fait le conteneur moi-même. Et s'il y avait de la drogue dans mon conteneur, la société qui m'a aidé à envoyer le conteneur allait m'interpeller. Imaginez. Ouais, moi, je n'ai jamais vu la drogue, je ne vends pas la drogue, je ne connais même pas la couleur, j'entends parler.
Mais imaginez. Comment se fait-il que ces mêmes gens qui sont en train de faire propagande passée dans le monde entier que Al Chapo est mauvais, ils ne peuvent pas attraper Patrice Talon. Ils attendent quoi pour aller attraper Patrice Talon? Pour lancer des mandats d'arrêt pour aller attraper Patrice Talon. Non, Patrice Talon travaille pour eux. Donc ils ne peuvent pas. C'est comme certains pensent que, comment on dit, la justice internationale ne fera rien à Patrice Talon parce que Patrice Talon travaille pour les grandes loges maçonniques africaines, béninoises, françaises, tout cela. Patrice Talon représente ses aïeux, ses parents, les Français. Il représente Emmanuel Macron au Bénin. Vous ne savez pas? Il représente Donald Trump. Donc, arrêtez de vous séduire, de penser des trucs qui ne vont jamais... Pourquoi vous ne retournez pas vers Dieu? Allez vers Dieu, demandez à Dieu de faire la justice et d'arrêter Patrice Talon. Dites à Dieu, si vous dites à Dieu d'arrêter Patrice Talon, vous allez voir comment Dieu va l'arrêter. Ce n'est pas que vous faire la bouche. C'est maintenant Dieu va mettre l'esprit sur ces mêmes personnes qui pensent qu'ils vont le protéger pour l'arrêter et l'envoyer en prison. Vous ne savez pas. Et vous êtes là, vous faites recours, justice. Quelle justice internationale? Vous avez déjà vu la justice internationale? S'il y a justice, Obama devait être en prison. George Bush, le papa et l'enfant, les deux devaient être en prison. Boris Johnson devait être en prison. Angela Merkel devait être en prison. Ok. Et c'est toute une liste. Il n'y a pas de justice. Quand vous parlez de justice, si vous ne faites pas recours à Dieu de faire la justice, mon frère ou ma soeur, ou quiconque vous êtes, vous perdez votre temps. Vos avocats, vos juges, comment vous les appelez, mais c'est des gens qui ont reçu des curriculums. Ils ont été à l'école pour faire du business. Ils ne font pas la justice. Quelqu'un tue, vous voyez, quelqu'un tue illégalement. Quelqu'un tue et toutes les preuves, tout est là. Et on va encore prendre un avocat, un juge pour défendre la personne. Vous voyez, imaginez. Vous pensez que ça peut se faire avec Dieu? Vous tuez quelqu'un faussement, totalement faussement, et tout le monde sait. Et on vous prend encore un juge. Pour défendre quoi? Pour défendre qui? Il dit, ils sont détestables, rebelles et incapables de faire aucune action bonne. Yeah! Quelle bonne action Patrice Talon a fait? Il n'a fait que tuer, sacrifier nos frères et sœurs. Il a créé 12 tasses. Les impôts par-ci, par-là. Il a multiplié, lui et son soi-disant, ces technocrates, les Koupaki, les Biotchané, les Romiens, ils ont multiplié à une échelle exponentielle, comme on le dit, selon la fonction exponentielle. Ce n'est pas une fonction logarithmique, c'est une fonction exponentielle. Ils ont multiplié la dette du pays. Et pourtant, ce même Romeo Wardai est incorporé, inclus, est mêlé à des affaires de blanchiment d'argent, de corruption, plein de choses. Quand il était resté à Deloitte, ok, Deloitte ou bien c'est Deloitte, mais il y a eu, comment on dit, issue là-bas. Il y a eu corruption quand il était à Deloitte pour travailler. Ah oui, ils sont là. Ces gens-là, on va vous exposer. On va vous exposer. Nous, on ne prend pas l'argent chez vous. Hein. On ne veut rien de chez vous, rien, absolument rien. Gardez vos trucs sataniques pour vos enfants. Donnez ça à vos enfants et à vos cousins. Nous, on ne veut pas. Hein. On ne veut pas. On n'en veut pas. On n'en veut pas. Rien, absolument rien. Zéro, on ne veut pas.